Qu'est-ce qui fait vraiment qu'une entreprise fonctionne? Bien sûr, il y a les produits, les services, les chiffres, mais au cœur de tout ça, il y a les gens, le capital humain. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la gestion des ressources humaines, ce qu'on appelle la GRH. On va décortiquer ensemble tous les mécanismes qui gèrent les collaborateurs, de leur arrivée jusqu'à leur évolution. Pour bien comprendre, il faut savoir que la GRH, ça se divise en plusieurs grands domaines. Chacun est bien distinct et ensemble, ils couvrent tout le parcours d'un salarié dans l'entreprise. Et pour que tout ça soit bien concret, on va faire simple. On va suivre le cheminement classique d'un employé, depuis son premier jour jusqu'à son développement de carrière. Alors voilà notre feuille de route. On commence par les fondations, la base de tout, le cadre administratif. Ensuite, on s'intéressera à ce qui fait avancer les équipes, comment motiver et bien sûr, comment rémunérer. Après ça, on verra comment on fait grandir les gens en développant leurs compétences. Et enfin, on terminera sur l'ambiance, la vie sociale. Allez, on attaque tout de suite. Première étape donc, le cadre administratif. C'est vraiment le socle, la fondation, qui va régir toute la relation entre un employeur et son employé. C'est simple, sans ça, rien ne tient debout. C'est la question de départ. Une fois que la décision d'embaucher quelqu'un est prise, il faut tout mettre noir sur blanc pour que la relation de travail soit officielle et surtout légale. La gestion administrative, ce n'est pas juste de la paperasse, loin de là. Ça part des formalités d'entrée, ça passe par les relations avec les administrations, mais le point vraiment stratégique, c'est la gestion des effectifs. En gros, s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Et ça implique de planifier les recrutements pour le futur, mais aussi de savoir gérer les départs de manière propre et structurée. Allez, on passe à la deuxième partie de notre parcours. Une fois que le cadre est bien en place, il faut faire tourner le moteur au quotidien. Et c'est là que deux éléments clés entrent en jeu, la motivation et la rémunération. Très bonne question, parce que ces deux concepts, la motivation et la rémunération, ils sont super liés. L'un ne fonctionne pas vraiment sans l'autre si on veut de la performance et de la satisfaction au travail. Commençons par la base. La rémunération, c'est tout simplement la contrepartie financière pour un travail qui a été fait. Mais en réalité, son rôle est bien plus important qu'une simple transaction. En fait, une bonne politique de rémunération, ça vise trois objectifs. D'abord, motiver les équipes en place. Ensuite, attirer de nouveaux talents. Et bien sûr, encourager la performance. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de parts variables dans les salaires, comme des primes ou des commissions, pour lier directement la paie aux résultats obtenus. L'idée derrière, elle est assez simple. La motivation, ça va bien au-delà du salaire. Il s'agit de créer un environnement où tout le monde a envie de s'améliorer, de progresser. Parce qu'une équipe motivée, c'est une équipe plus productive, plus efficace et surtout plus fidèle à son entreprise. D'accord, on avance à l'étape suivante, qui est tout à fait logique dans le parcours d'un collaborateur. C'est la croissance, le développement. Comment on construit un avenir dans l'entreprise? Voilà le grand défi de la gestion des carrières. Ce n'est pas suffisant de recruter et de motiver. Il faut aussi pouvoir offrir des perspectives, un chemin, pour que les gens ne stagnent pas. Et la clé de tout ce développement, c'est la formation. C'est l'ensemble des actions qu'on met en place pour que les compétences des salariés restent à jour ou pour qu'ils en acquièrent de nouvelles pour répondre aux besoins de l'entreprise. Le processus est assez logique, vous voyez. Tout commence par la formation qui permet de gagner de nouvelles compétences. Ça ouvre la porte à une vraie gestion de carrière, à un plan de développement pour la personne. Et le but final, bien souvent, c'est la promotion, une reconnaissance concrète de la progression dans l'entreprise. On arrive maintenant au dernier grand domaine, et pas des moindres. C'est celui qui touche au cœur de l'expérience humaine dans une entreprise. L'idée, c'est de créer une culture de travail qui soit à la fois saine et productive. C'est la question fondamentale pour le bien-être des équipes et la cohésion. Et une grande partie de la réponse, elle se trouve dans la communication et le dialogue. La communication interne, c'est absolument crucial pour informer tout le monde et pour améliorer le climat social. Et attention, ça doit aller dans les deux sens. Il y a la communication descendante des managers vers les salariés pour donner la direction. Et il y a la communication ascendante des salariés vers leur hiérarchie pour faire remonter les informations du terrain, les idées. Et pour que ces échanges se fassent bien, les entreprises ont toute une palette d'outils. Ça va des plus classiques, comme les réunions ou les affichages, aux plus modernes, comme l'intranet, sans oublier des choses plus participatives, comme la fameuse boîte à idées. Enfin, pour bien structurer tout cet environnement, il y a ce qu'on appelle le dialogue social. C'est un cadre plus formel qui, à travers la représentation du personnel et la négociation, permet de gérer les relations collectives et de trouver des solutions constructives en cas de conflit. Et on termine sur cette question. Après avoir fait le tour de ces 4 grands domaines, l'administratif, la rémunération, le développement et le social, au fond, lequel est le plus déterminant? Est-ce que c'est le socle administratif sans lequel rien n'est possible? Ou est-ce que c'est la dimension humaine, de la communication et de la motivation? Il n'y a sans doute pas de réponse unique, mais la question, elle, mérite vraiment d'être posée. Voilà pour ce tour d'horizon.